Ici, tu as la Fed, tu as les taux d'intérêt, juste en dessous, tu as le NFP. Le NFP, c'est l'un des chiffres les plus attendus dans le monde du trading par les investisseurs. Le NFP, c'est un chiffre qui va être scruté par les gouvernements. Et avec ce chiffre-là, tu peux littéralement faire beaucoup d'argent en quelques minutes. Ce chiffre-là, il va faire office de bombe aérienne sur les marchés financiers. Il va être très surveillé. Et ce chiffre-là, c'est certainement pas du hasard, ni du miracle, ni de la chance, c'est un vrai travail. N'oubliez pas que dans le calendrier économique, tu as plein de données, tu as plein de statistiques sur absolument tout. L'inflation, vente de logements existants, vente de logements neufs, permis de construire, PMI service, PMI manufacturier, tu as absolument tout. Donc c'est plein de données qui sont là depuis plus de 100 ans. C'est juste qu'il faut se former, qu'il faut apprendre. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre c'est quoi le NFP, pourquoi ça va autant impacter les marchés financiers, comment on peut comprendre ce chiffre-là, parce que derrière un chiffre, il y a plein de données qu'il faut prendre en compte. Et vous allez voir, je vais même vous montrer des documents qui sont difficiles d'accès, que tu ne peux pas trouver facilement et que tu peux encore moins les comprendre. C'est pour ça que d'ailleurs les gens ils vont vous dire « Ouais, c'est de la chance, c'est du hasard, c'est trop dangereux, tu ne peux pas trader, tu ne peux pas anticiper, c'est faux. » C'est un vrai travail. Moi, vous le savez déjà, c'est mon professeur du pétrole qui m'a appris tout le côté fondamental, mais c'est un vrai travail. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous donner le maximum d'informations pour que vendredi, 14h30, vous êtes prêts pour la guerre. C'est bon ou pas les gars? Voilà, donc c'est parti. N'oubliez pas, donnez de la force, likez, commentez, partagez, c'est important parce que cette vidéo, elle vaut des milliers d'euros, les frères. Let's go. Donc premièrement, le calendrier économique, qu'est-ce que c'est? Le calendrier économique, c'est un peu comme la météo pour un pilote d'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Il te dit à quel moment le ciel sera calme, ou quand la tempête va arriver, quand il y aura un ouragan. Là, en l'occurrence, on sait que vendredi, il y aura un ouragan à 14h30 avec le NFP. On sait que c'est un chiffre qui est très attendu et qui va impacter la Fed, les taux d'intérêt, absolument tout, qui est impacté aussi par l'inflation, etc. Donc, c'est grave intéressant. Ok, il regroupe, donc le calendrier économique regroupe toutes les annonces économiques importantes. Ok, donc voilà, vous avez plusieurs étoiles. Bien évidemment, les 3 étoiles, c'est les plus importantes, mais il faut savoir aussi que dans les 3 étoiles, il y a des annonces plus importantes que d'autres. Des fois, tu vas avoir des annonces économiques 3 étoiles, il n'y aura pas forcément d'impact, il ne va rien se passer. Ok, tout simplement. Et à chaque fois, vous avez la date et l'heure, et aussi un drapeau par rapport à la monnaie en question du pays ou le pays en question. Voilà. Et pourquoi c'est vital? Parce que ces annonces créent de la volatilité. Elles font bouger les marchés violemment, brutalement à la hausse comme à la baisse, tout simplement. Si le chiffre il est trop éloigné des prévisions, il y aura un gros impact sur les marchés financiers. En gros, si le chiffre il est trop éloigné de ce que les traders pensaient qu'il allait se passer, il y aura un impact à la hausse ou à la baisse. Okay, le calendrier économique, c'est 100 années de données. 100 années, vous imaginez? C'est incroyable, les gars. Okay, ce n'est pas une invention récente. Les chiffres qui apparaissent, comme l'inflation, les ventes de logements, le chômage, la croissance, etc., sont collectés et publiés depuis plus d'un siècle. C'est pas une décennie, c'est un siècle. Ça veut dire qu'on a un énorme historique de données sur absolument tous les secteurs d'activité. Industrie, consommation, immobilier, emploi, énergie. Quand je vous dis énergie, c'est le pétrole, le gaz, absolument tout, même l'éolienne, tout. Ces statistiques sont publiques, vérifiées et suivies par les banques centrales, les gouvernements et bien sûr les traders. Voilà. Et bah, moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas de la chance, que c'est un vrai travail. Okay, et en faisant ce genre de vidéo, j'espère que ça va vous éclaircir un petit peu les pensées et que vous allez considérer ça vraiment comme un vrai travail. Tu vois, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Voilà, tu as les graphiques, ok, c'est très bien, mais tu as aussi tout le côté fondamental. Le côté fondamental, déjà de 1, c'est l'actualité. Deuxièmement, tu as le calendrier économique. Quand je te dis calendrier économique, tu cliques sur calendrier économique, tu as plein de trucs à dérouler. Hein. Putain, t'es pas sorti de l'auberge, tu as plein d'annonces à connaître. Que tu dois connaître. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT, les gars. Profitez-en. Tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes, tu ouvres l'application, tu dis « Ouais, excuse-moi, c'est quoi le PMI manufacturier, s'il te plaît? Explique-moi ça comme un débutant, merci d'avance. » Il va tout te dire. Incroyable. Profitez de cette chance que vous avez. Moi, j'ai eu besoin d'avoir un professeur. Aujourd'hui, quasiment, vous avez presque plus besoin d'avoir des professeurs. Vraiment, avec ChatGPT, il vous apporte l'information, la réponse sur un plateau. C'est incroyable. Troisièmement, le trading, ce n'est pas du hasard. Contrairement à ce que beaucoup pensent, quand on trade autour de calendrier économique, on n'est pas en train de jouer au loto. Ce sont des chiffres concrets, publiés par des institutions officielles. C'est le gouvernement parfois qui publie ces chiffres-là. Hein.
C'est-à-dire, il y a des gens du gouvernement qui sont employés par le gouvernement, qui vont à la Carrefour et qui vont, par exemple, il y a une annonce qui s'appelle la confiance des consommateurs. La confiance des consommateurs, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va à Carrefour ou à la Fnac ou par exemple en France, etc. et qui pose des questions bien précises. Est-ce que tu as confiance en l'économie? Oui, non, pourquoi? Tu touches combien? Est-ce que tu touches plus qu'avant? Est-ce que tu as l'impression que les prix ils ont baissé ou ils ont monté? Tu vois pas? Est-ce que tu es réticent envers l'économie, etc. Et bah tout ça, ça va rentrer dans une statistique et tu peux savoir si les gens, en moyenne, ils ont confiance en l'économie ou pas. Parce que si les gens ont confiance en l'économie ou pas, ça va impacter absolument tout. Ça va impacter l'immobilier, ça va impacter l'inflation, ça va impacter absolument tout, les gars. Ok? Et au final, ça va impacter aussi les taux d'intérêt. En fait, les taux d'intérêt. En fait, c'est une toile d'araignée. Toutes les annonces économiques sont reliées. Ok? Bref. Chaque statistique raconte une histoire sur l'économie. Exemple, si les ventes de maisons baissent aux États-Unis, ça veut dire que les ménages ont moins confiance ou moins de pouvoir d'achat. Ça peut annoncer un ralentissement économique. Ok? Un autre exemple, si l'inflation explose, ça met la pression sur la banque centrale, elle doit agir et ça impacte les marchés financiers. C'est ce que je vous ai dit. Tout est relié, tout peut partir d'un brocoli. Hein. Tout peut partir des œufs. Hein. Je vous jure, tout peut partir des œufs. C'est incroyable. Et vous allez voir, c'est trop intéressant parce qu'en plus de ça, on est branché vraiment. En fait, tu sais tout ce qui se passe tout le temps. Voilà. Quatrièmement, anticiper des chiffres. Comme on a plus de 100 années de recul, on sait comment les marchés ont réagi face à certaines annonces dans le passé. Résultat, on peut établir des probabilités fortes. Si un chiffre sort meilleur qu'attendu, il y a des grandes chances que le marché monte. Si un chiffre sort pire qu'attendu, il y a des grandes chances que le marché chute. Et même si on ne peut jamais prédire avec certitude à 100%, ce n'est pas de la chance. C'est de l'analyse statistique et économique. Comme je vous l'ai dit, c'est un vrai travail. Et enfin, cinquièmement, pour conclure ce premier slide, les graphiques. Un graphique, c'est pas juste des bougies rouges et des bougies vertes. C'est un vrai langage, comme j'aime si bien le dire tout le temps. Chaque mouvement de prix reflète ce que les investisseurs pensent, craignent ou espèrent. En fait, derrière chaque mouvement, etc., tu peux voir si les investisseurs, ils sont confiants, ils sont créatifs, ils sont réticents. Est-ce qu'ils attendent tel ou tel rendez-vous de pied ferme? Le graphique t'envoie des messages et te donne des informations. Parfois, avant même une annonce, le marché commence déjà à bouger car les traders institutionnels anticipent les résultats. Ok? Exemple, si le marché monte fort avant le NFP, c'est peut-être que les investisseurs s'attendent à des bons chiffres. Eh oui. Le calendrier économique te dit quand une tempête peut arriver. Le graphique te montre comment le marché se prépare à cette tempête. Très important. Et en plus, sur un graphique, tu as des zones clés. Hein? Tu as des supports, tu as des résistants, tu as des tendances, des mouvements de prix. Très important, les gars. Le graphique nous envoie des messages et nous dit comment les investisseurs sont avant ce chiffre-là. Maintenant qu'on a vu le calendrier économique un peu dans sa globalité, on va voir le NFP, c'est quoi? Le NFP, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un chiffre qui sort vendredi, ok, qui est juste ici, regardez bien. Donc c'est pas un chiffre, en vrai de vrai, c'est 3 chiffres, les gars, ok. Voilà, ils sont juste là. Salaire, horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole et taux de chômage. En fait, le NFP, c'est 3 chiffres, ok. Taux de chômage. Et tous ces chiffres-là, c'est du mensuel. Hein. Ça, c'est pour le mois dernier, ça, c'est pour les mois derniers, ok. Donc ça, c'est pour le mois d'août, ok, les frères? Donc le NFP, c'est tout simplement la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. C'est le nombre d'emplois créés ou perdus le mois dernier dans presque toute l'économie. J'ai bien dit presque toute l'économie parce qu'on exclut l'agriculture car elle est trop saisonnière. Ok? Quand? C'est le premier vendredi de chaque mois. Très important, notez-le ça. Le premier vendredi de chaque mois, 13h30 ou 14h30, ça dépend si on est en horaire d'été ou en horaire d'hiver. Là actuellement, c'est 14h30 heure française. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le thermomètre de l'économie US. Plus d'emplois créés égale économie qui tourne. S'il y a plus d'emplois créés, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Vous voyez ce que je veux dire? L'inflation et les salaires. Si l'emploi est trop fort, les salaires poussent l'inflation. Banque centrale. Si les chiffres ils sont forts, risque de hausse des taux. Si les chiffres ils sont faibles, risque de baisse des taux. Impact marchés mondiaux. Ça impacte absolument tout. Ça impacte le dollar, l'euro, même la crypto, même le bitcoin, même le jus d'orange, ça impacte absolument tout le NFP. Comme je vous l'ai dit, en premier, tu as la Fed, tu as les taux d'intérêt. C'est l'annonce, la number one, la plus importante dans le monde, incroyable. Juste en dessous, tu as le NFP. Ok? La volatilité explose à la seconde de la publication. Ce que contient vraiment le rapport, bah, comme je vous l'ai dit, voilà, salaire, horaire moyen, ok, création d'emplois dans le secteur
non agricole et taux de chômage. Donc salaire horaire moyen, c'est la pression salariale, l'inflation. Est-ce que les salaires, ils montent ou ils baissent en moyenne? Ok. Création d'emplois dans le secteur non agricole, donc c'est tout simplement s'il y a plus ou moins d'emplois qui ont été créés le mois dernier. Ok. Et le taux de chômage, tout simplement le pourcentage de personnes sans emploi. Et vous allez voir, c'est grave intéressant parce que par exemple, cette statistique, le taux de chômage, dites-vous même là, la création d'emplois dans le secteur non agricole, ils sont classés aussi par catégorie ethnique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, ok, les Noirs, il y a plus de chômeurs, il y a plus de travailleurs, il y a plus de trucs. En fait, ils sont catégorisés par ethnie, ok? Entre guillemets, il y a les Noirs, il y a les Hispaniques, même les Blancs, c'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Maintenant, rentrons dans les détails, les frères. Là, je vais vous apprendre ce que vous n'avez jamais appris de votre vie. Vous allez voir, c'est grave intéressant. D'ailleurs, les frères, pour ceux qui veulent ce genre de PDF et pour ceux qui veulent me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message juste ici. Ok, vous avez juste à scanner le QR code, vous m'envoyez un message et je vous enverrai le PDF avec toutes ces informations qui valent de l'or, qui valent des milliers d'euros et j'abuse même pas un petit peu. Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce que la variation de l'emploi? Il y a variation de l'emploi. Quand je vous parle de variation de l'emploi, on parle de création d'emplois dans le secteur non agricole. Qu'est-ce que c'est? La variation de l'emploi indiquée dans le NFP est le nombre d'emplois nets créés ou perdus pendant le mois précédent dans l'économie. Non agricole, hein, je précise. Important, on compte les emplois, pas les personnes. Si une personne a 2 jobs, elle est comptée 2 fois. Très important. C'est une mesure mensuelle. Ok? Donc comme je vous l'ai dit, c'est un chiffre qui sort 1 fois par mois. Là, on est en septembre. Le chiffre, il va sortir vendredi. Le chiffre qui sort vendredi, c'est pour le mois dernier. Donc c'est pour le mois d'août. Ok? D'où proviennent ces chiffres? Ils proviennent d'une enquête auprès d'entreprises et d'organismes publics. Les fiches de paye déclarées par des employeurs. Okay? Les chiffres sont saisonnalisés. On enlève l'effet des saisons et révisés chaque mois quand de nouvelles données arrivent. Ces traitements rendent le chiffre plus fiable et comparable mois après mois. Troisièmement, les secteurs pris en compte. Et ça, c'est vraiment important. Parce que dans les métiers, tu as plusieurs secteurs. Tu as l'éducation, tu as la santé, tu as les usines, etc. Tu as plusieurs secteurs et tu as des secteurs qui sont plus importants que d'autres. Pourquoi? C'est ça qu'on va voir maintenant. C'est ça le plus important. C'est comme ça que tu apprends à lire un document. Là, dites-vous qu'on n'est même pas encore dans le document. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment purement théorique. C'est-à-dire que tu regardes la vidéo, tu prends des notes, tu apprends, ok? Mais après, on va aller dans le document, vous allez voir, c'est grave intéressant. Troisièmement, les secteurs pris en compte. Le rapport décompose l'emploi par grands secteurs. Les principaux, professionnels et business services, ok, services pro, intérim, société de conseil, etc. Tu as aussi l'éducation, comme je vous l'ai dit, l'école et la santé, c'est dans la même catégorie, ok. Tu as aussi leisure and hospitality. Donc leisure and hospitality, qu'est-ce que c'est? C'est l'hôtellerie, la restauration, les loisirs, par exemple parcs d'attractions, etc. Ok. Tu as aussi le commerce de détail, tu as l'industrie avec toutes les usines. Tu as la construction, transportation and warehousing, ok. Tu as aussi tout ce qui est banque, assurance, voilà, les activités financières. Tu as tout le côté information, les médias, etc. Ok. Tu as aussi le gouvernement, les emplois publics, écoles, administration, etc. Maintenant, quels secteurs ont le plus d'impact et pourquoi? Donc là, le premier secteur sur lequel on va se pencher, c'est Professional and Business Service. Donc ça, c'est un secteur qui est large en termes d'emploi. C'est-à-dire que tu peux avoir un emploi qui n'a rien à voir avec un autre. Tu peux avoir avocat, notaire, expert comptable. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc voilà. Leur variation pèse lourd dans le total. Le secteur représente plus de 22 millions de salariés aux États-Unis. C'est tout simplement l'un des plus gros blocs d'emploi du pays. Quand un secteur aussi énorme, chaque variation mensuelle, plus de 100 000 ou moins de 50 000 par exemple, a un impact massif sur le chiffre total du NFP. Okay? Ces emplois ne disparaissent pas facilement en période de crise, ce qui rend le secteur stable et régulier dans la création d'emplois. Deuxièmement, manufacturing, excusez-moi, and construction. Manufacturing, qu'est-ce que c'est? C'est les usines, c'est ça. Hein? Manufacture, les manufactures. Tu vas sur Google Images, tu mets manufacture, tu verras. Ont un impact qualitatif fort. Ce sont des secteurs cycliques liés à l'investissement ou au taux d'intérêt. Okay? Une hausse nette égale signe d'économie réelle qui peut pousser les marchés obligataires et le dollar. Le manufacturing, donc les usines, ça regroupe les usines, tout simplement la production industrielle, l'assemblage,
la fabrication des biens durables, par exemple voitures, machines, équipements, même, ça peut être même des bouteilles d'eau, c'est toutes les usines tout simplement. Quand l'industrie embauche, ça veut dire que les commandes augmentent. Les entreprises anticipent une demande plus forte. C'est un secteur cyclique. Il monte quand l'économie accélère, il baisse quand l'économie ralentit. Industrie plus construction égale emploi qualifié et mieux payé. Ok ? Donc impact direct sur les salaires, donc sur l'inflation. Ce sont des secteurs cycliques, donc très sensibles au climat économique. Une baisse brutale d'emploi peut être un signal avancé, j'ai bien dit avancé, de récession. Ok ? Pour la Fed et les investisseurs, ce sont deux secteurs qui servent d'indicateurs avancés. Ils disent souvent, avant les autres, où va l'économie ? Donc voilà, là je vous ai montré, là je vous ai dit pourquoi ce secteur-là peut nous... En fait, avec ces chiffres-là, vraiment, ils nous transmettent des messages et ça peut nous mettre des warnings. Ok, là il y a eu une baisse d'emploi dans ce secteur et toujours chercher le pourquoi du comment. Par exemple, s'il y a une baisse d'emploi dans tout ce qui est manufacturing, dans tout ce qui est usine, eh ben, il y a bien une raison. Pourquoi ces sociétés-là embauchent moins de personnes? Pourquoi? Il faut toujours chercher le pourquoi, parce qu'à chaque fois, il y a une raison. Donc là, il faut aller sur Google et c'est à vous d'aller creuser les... En fait, là, lui, il vous mâche le travail avec ce chiffre-là et après, c'est à vous d'aller chercher l'information. Ok? Troisièmement, leisure and hospitality, qui est très sensible à la consommation. Il est volatile et crée beaucoup d'emplois, mais souvent à bas salaire. Utile pour mesurer la demande de consommation, mais moins inflationniste. Donc, leisure and hospitality, c'est tout ce qui est restaurant, hôtel, bar, parc d'attractions, ils dépendent directement de la dépense des ménages. Ok ? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément d'argent, ou si l'inflation il monte, les prix ont trop monté, tu vois, il y a un écart entre l'inflation et les salaires. Ok ? Si l'inflation ça monte, ça veut dire que les prix ils montent. Les salaires ils stagnent, donc au bout d'un moment il y aura un écart. Tu vas aller faire tes courses, ça va être plus cher. Tu vas aller au cinéma, ça va être plus cher. Donc au bout d'un moment, tu n'auras pas assez d'argent pour consommer. Donc tu vas plus aller au restaurant, tu vas plus aller à l'hôtel, ou du moins, ok ? Tu vas moins aller au bar. Vous voyez ou pas ? Tu vas faire une croix sur les parcs d'attractions. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, tout est relié. L'inflation, les salaires, tout est relié. C'est incroyable. Bref, si les Américains dépensent beaucoup, le secteur embauche massivement. Si les ménages réduisent leurs sorties, quand je vous dis ménage c'est famille. Hein. Ménage, c'est les personnes qui sont sous un même toit. Ok ? Donc si les ménages réduisent leurs sorties, ce secteur est le premier touché. Très important, ce secteur est le premier touché. Ça veut dire que tu regardes juste les chiffres sur ce secteur, tu peux savoir qu'il y a un problème si le chiffre il est trop haut ou il est trop bas. Ok ? C'est donc un excellent baromètre de la confiance des consommateurs. Donc là, vous avez vu qu'une catégorie, elle est liée à un autre chiffre. Elle est liée à la confiance des consommateurs. Ok ? C'est souvent le premier à recruter quand l'économie repart. Les gens sortent, voyagent, consomment. Le meilleur exemple, quand on parle d'économie qui repart, c'est le Covid. Hein ? Et le premier secteur à licencier en cas de ralentissement. Ce sont surtout des emplois peu qualifiés et souvent à bas salaire. Comme par exemple serveurs, cuisiniers, personnel hôtelier, etc. Ensuite, on a aussi un secteur qui est très important et qui est très intéressant, vous allez voir, et qui est très surveillé. Ok ? C'est le secteur de l'éducation, donc l'école, et aussi de la santé. Donc en fait, c'est deux secteurs qui sont ensemble. L'école et la santé, ils sont ensemble. Ne me demandez pas pourquoi, allez voir Trump. Ok ? C'est un grand secteur de l'économie américaine. Et par extension, d'autres pays développés qui regroupent, premièrement, la santé. Donc quand on parle de santé, c'est tout ce qui est hôpitaux, médecins, dentistes, les cliniques, ok ? Services de soins infirmiers, maisons de retraite, aide à domicile, bien sûr. Tout ce qui est services sociaux, crèches, assistante sociale, accompagnement de personnes âgées. Ok ? Et ensuite, on a tout ce qui est éducation, les services d'éducation, l'école. Donc, quand on parle d'école, c'est des écoles privées, universités, instituts supérieurs. Ok ? Et ce qui est bon de noter, c'est que ce n'est pas les écoles publiques. Et les écoles publiques et les universités publiques, etc., ça rentre dans le gouvernement, ça rentre dans une catégorie qu'on va voir juste après. Là, quand on parle d'éducation, dans cette catégorie-là, c'est juste le privé. Ok ? Donc pourquoi ce secteur, il est scruté et il est surveillé? C'est très simple. Parce que premièrement, c'est un secteur défensif. Dans le sens où la santé et l'éducation sont des besoins essentiels. Même en période de récession, les gens continuent de se soigner et de se former. Cela rend le secteur moins sensible au cycle économique. Par exemple, il y a des catégories qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus impactées.
Par exemple, le luxe, le tourisme, l'automobile. Vous voyez ce que je veux dire? La santé et l'éducation, ça tourne tout le temps. Covid, pas Covid, crise, récession, tout ce que tu veux. Bombe nucléaire, je sais pas. Bombe nucléaire, je sais pas, les gars. Bref. Deuxièmement, c'est un créateur massif d'emplois. Dans le sens où c'est l'un des secteurs les plus gros employeurs des États-Unis. Ok. Et il pèse énormément dans la dynamique du marché du travail. La demande en santé explose aussi avec le vieillissement de la population. Bien évidemment, le vieillissement de la population rentre en jeu. Je vous invite à vous y intéresser. Regardez baby boomers, etc., etc. Ok. C'est logique. Les investisseurs voient ce secteur comme une croissance structurelle à long terme. Quatrièmement, on a aussi la transition éducative et technologique. Avec la technologie, aujourd'hui, il y a une nouvelle sorte d'éducation. Tu as des nouvelles études, tu as des nouvelles formations qui arrivent. Ok. Donc, tu as aussi des nouveaux emplois, tu as aussi de la nouvelle demande, hein, avec les ordinateurs, les téléphones, tout ce qui est ingénierie, etc. Donc, tu as des nouveaux emplois, tu as de nouvelles demandes. Et pour ça, il faut répondre à cette demande-là. Ok. Et il y a aussi il y a énormément de demandes. On le voit bien avec Nvidia. Aujourd'hui, la société numéro 1, de toute façon, les sociétés les plus fortes dans le monde, c'est lesquelles, hein? Apple, Nvidia, Microsoft. Donc, ça veut tout dire. Si ces sociétés-là sont placées là, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont formés, qui sont aussi là. Tu vois, des cracks, des génies. Et en termes de salaire aussi, ça doit bien payer. Voilà. Et aussi, politiquement, c'est un secteur qui est très impacté par la politique. Comme par exemple avec Trump, etc. Vous le savez très bien, aux États-Unis, c'est une manière différente. Il n'y a pas forcément de carte vitale, c'est une manière différente. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui... on le verra un peu plus tard, mais vous allez voir que le secteur qui a été le plus touché par l'inflation, c'est lequel à votre avis? Dites-moi en commentaire. À votre avis, c'est lequel? C'est la pharmaceutique, les gars. Les médicaments. Plus de 1500, 1600% depuis 1980. C'est du x15, x20. Depuis 1980-82. C'est du x15, t'imagines? x15. Je sais pas si vous imaginez. Hein. C'est comme si là, tu vas au cinéma, ça coûte 15 €. Dans quelques années, ça sera x15, x20. C'est incroyable, les gars. Ça, c'est un problème qu'ils ont aux États-Unis. C'est-à-dire que là-bas, les médicaments, ils coûtent cher. Et d'ailleurs, Donald Trump se bat en ce moment pour faire baisser les prix, justement. Parce que c'était tout simplement une promesse qu'il avait faite. Et ensuite, il y a une autre catégorie, la dernière catégorie, une des plus importantes aussi, c'est le gouvernement. Moins sensible au cycle économique, mais des mouvements significatifs peuvent néanmoins influencer le chiffre. Les traders regardent ce secteur pour comprendre si le gouvernement soutient l'emploi global ou s'il y a des coupes budgétaires qui peuvent ralentir la consommation et qui peuvent ralentir aussi la demande et qui, voilà, il n'y a plus forcément de recrutement, etc. Donc voilà, en fait, quand tu regardes tout simplement les chiffres du gouvernement, concernant l'emploi, tu peux savoir s'ils recrutent plus, s'ils recrutent moins, s'il y a plus d'argent qui est investi, etc. Pourquoi? Toujours chercher le pourquoi, très important. Mais comme je vous l'ai montré, avec ces secteurs-là, avec ces catégories-là, chaque catégorie, elle a ses, je ne vais pas dire ses bienfaits, c'est pas le terme qui est approprié, mais chaque catégorie, elle a ses caractéristiques et elle nous donne des informations. Ensuite, vous avez le taux de chômage. Hein, le taux de chômage, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la création d'emplois dans le secteur non agricole. Là, deuxièmement, c'est le taux de chômage. C'est un autre chiffre, mais ça va ensemble. Les trois chiffres, ils sont divulgués ensemble à la même heure. Donc pourquoi le taux de chômage, il est surveillé? Le taux de chômage mesure la part des personnes qui cherchent activement du travail, attention, mais n'en trouvent pas. C'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est chez lui, qui ne cherche pas du travail, qui est au chômage, qui ne fait rien. Non. C'est quelqu'un qui cherche du travail, mais qui n'en trouve pas. Ça veut dire qu'il pointe. Il pointe au chômage des States. Et quand on parle de taux de chômage, c'est les States, là. C'est pas en France, ça n'a rien à voir. C'est pas l'Australie. C'est des chiffres que sur les États-Unis. Vous voyez ou pas? Je précise parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il n'y a pas d'Australie, il n'y a pas de France, il n'y a pas d'Allemagne. C'est que les États-Unis. Ok, les gars? Donc voilà. C'est un indicateur direct de la santé du marché du travail. Et donc de l'économie. Parce que le marché du travail a une santé. Est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? Et encore une fois, pourquoi? À chaque fois, il y a un pourquoi. À chaque fois, il y a une raison. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais c'est à vous d'aller le trouver, celui-là. Il est suivi par tout le monde. Investisseurs, banque centrale, gouvernement. Si le chômage est bas, économie solide, consommation forte. S'il y a plus de personnes qui vont travailler, donc il y a plus de personnes qui vont investir parce qu'ils vont toucher un plus gros salaire. Quand tu travailles, tu touches un plus gros salaire que si tu es au chômage. Quand tu travailles, donc tu vas toucher un plus gros salaire. Donc ton train de vie va augmenter. Tu pourras prendre une plus grande maison. Tu vas prendre une nouvelle voiture, même à crédit. Tu vas prendre une nouvelle voiture. Tu vas pouvoir aller en vacances. Voilà. Donc en fait, c'est logique. Hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis que tout est relié. Si le chômage monte, signe de ralentissement, voire de crise.
Ce qui est primordial dans ce chiffre, il y a 2 points majeurs que les traders et économistes scrutent de près. Premièrement, la tendance. C'est le chiffre en lui-même qui est important. Mais ce qui compte surtout, c'est l'évolution dans le temps. Exemple, si on passe de 3,5 à 3,6, ça a l'air de rien. On dirait que c'est bidon. Mais si la hausse se répète plusieurs mois d'affilée, ça alerte les marchés qu'il y a une crise ou qu'une récession est en train d'arriver et qu'elle se prépare. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, c'est ça que je vous dis. Il faut regarder les chiffres passés. Est-ce qu'on est arrivé sur un chiffre historiquement haut concernant le chômage? Est-ce qu'on est arrivé sur un chiffre historiquement bas concernant le chômage? Pourquoi? À chaque fois, il y a une raison. Est-ce que ça monte petit à petit sur l'année 2025, par exemple? Est-ce que ça fait que monter? Est-ce que ça fait que baisser? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça stagne mais en baissant? Il y a plusieurs manières de regarder ces chiffres-là et de les comprendre et de les interpréter. Et c'est ça qui fait la différence dans le trading, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes graphiques, on a tous les mêmes chiffres, on a tous les mêmes annonces économiques, etc. Mais on n'a pas la même façon d'interpréter ces choses-là. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'on a des résultats différents. Bref. Et le deuxième point majeur, c'est la participation au marché du travail. Le chômage peut baisser, mais uniquement parce que les gens abandonnent leurs recherches. Ce n'est pas un bon signe. Okay? C'est pourquoi on surveille aussi combien de personnes travaillent réellement ou cherchent activement du travail. Okay? Donc voilà, concernant le taux de chômage, très important, très intéressant. Donc voilà, vous avez pu voir qu'il nous donne aussi des informations sur l'économie et aussi le chiffre, l'évolution du chiffre. Tu vois, là par exemple, là, le chiffre qui est attendu, c'est 4,3. Ok, 4,3, bien évidemment, plus on est éloigné de ce chiffre-là, plus on est éloigné de 4,3, plus il y aura un impact. Quand je vous parle de éloigné, ça peut être 4,8, 4,9 ou 4 ou 3,5. Plus tu es éloigné de ce chiffre-là à la hausse ou à la baisse, et plus il y aura un impact. Plus tu es éloigné des prévisions, plus il y aura un impact. Et bien évidemment, il y a aussi le chiffre précédent qui a surveillé les 4,2. Donc voilà. Là, en l'occurrence, par exemple, si le chiffre qui tombe, c'est 4,5, 4,6, c'est incroyable. C'est incroyable dans le mauvais sens. Ça veut dire que là, ça va être Bagdad. Ça veut dire que là, en plus d'être au-dessus des prévisions, t'es au-dessus encore du chiffre précédent. Ça veut dire là, t'es monté 2 fois d'affilée. T'es passé avant, c'était 4,2. Là, la prévision, c'était 4,3. Ben, t'es encore plus haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je sais pas ce qui va se passer vendredi. Là, c'est juste un exemple. Mais on a des indices. Là, selon les investisseurs, les probabilités, c'est que le chiffre monte. Précédemment, c'était 4,2, prévision 4,3. Donc, ils pensent que ça va monter. Ils pensent que ça va monter. Voilà. Tout simplement maintenant, si par exemple le chiffre qui tombe c'est 4,2, c'est bon signe. Pourquoi c'est bon signe? Parce que voilà, ça veut dire que le chiffre n'est pas monté par rapport au mois dernier, ok, par rapport au dernier chiffre qui est sorti. 4,2, ça veut dire aussi qu'on est en dessous des prévisions, mais ça va dépendre aussi de ces deux chiffres-là. C'est ça qui est complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà concernant le taux de chômage. Et le salaire horaire moyen. Donc qu'est-ce que le salaire horaire moyen? C'est la moyenne des salaires bruts par heure travaillée pour les salariés du secteur non agricole. C'est calculé chaque mois et publié en même temps voilà, que le NFP. Ça inclut les primes, mais pas les avantages. En gros, combien en moyenne les Américains gagnent par heure travaillée? Et vous le savez très bien, aux États-Unis, les gens là-bas, ils gagnent beaucoup plus qu'en France. Hein. En moyenne, ils gagnent, la moyenne, c'est beaucoup plus haut que la France. Vous allez voir, si vous avez la chance d'aller à Miami, Los Angeles, etc., regardez autour de vous, vous allez voir, il y a des demandes de job. Putain, j'arrive pas à trouver le bon mot. Bref, et vous allez voir, McDonald's, je crois, c'est 18 $ de l'heure, 20 $ de l'heure. Dinguerie. Bref, pourquoi c'est scruté de près? Parce que le salaire horaire moyen est un indicateur direct des pressions de l'inflation. Si les salaires augmentent vite, les ménages dépensent plus, donc risque d'inflation. Si les salaires stagnent ou baissent, consommation plus faible, moins de pression sur le prix. Okay. Pour la Fed, surveiller les salaires égale surveiller l'inflation. Donc vous avez pu voir, les salaires horaires moyens, en fait, lui, il nous donne des indices sur l'inflation. Il nous donne d'autres indices que ici. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Troisièmement, impact direct sur la Fed. Et donc impact direct aussi sur les taux d'intérêt. Quand je vous parle de Fed, c'est les taux d'intérêt, bien évidemment. C'est là que ça devient crucial. Chômage bas, risque que les salaires montent trop vite. Plus d'inflation. La Fed pourrait monter les taux, dollar plus fort, marché action, parfois sous pression. Quand je dis action, c'est aussi les indices boursiers, etc. Chômage qui monte, signe de ralentissement.
la Fed pourrait baisser les taux pour soutenir l'économie. Dollar plus faible, indice boursier souvent soutenu. C'est pourquoi les traders scrutent le chômage. C'est un indicateur clé de la prochaine décision de la Fed. Donc là, regardez. Là, on va regarder juste un chiffre. On va aller voir le document et vous allez voir que c'est grave intéressant. Regardez, création d'emplois dans le secteur non agricole. Ok, on va sur le site. Donc ça, c'est un site officiel du gouvernement. C'est marqué ici. C'est un site officiel du gouvernement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un mec du gouvernement qui... Enfin, voilà, c'est leur job, tout simplement, de rentrer toutes ces statistiques-là. Ok, donc déjà là, en fait, ils vous mâchent le travail. Là, ils vont vous dire quelle catégorie augmente le plus, baisse le plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, avec les ethnies, ok, white, black, asiatique, hispanique. C'est marrant, hein. Les femmes adultes, c'est même catégorisé aussi par les hommes. Hein, donc là, on voit bien que les hommes travaillent plus. 4%, alors que les femmes 3,7%. Ok, on voit bien que les blacks, par exemple, 7,2%. Asiatiques, 3,9%. Hein, white, 3,7%. Bref, donc voilà. Là, en fait, ils vous mâchent le travail. Vous avez plein d'informations. Maintenant, là où il y a le plus d'informations aussi, c'est le fichier PDF. C'est celui-là. Et là, vraiment, vous allez voir que c'est une mine d'or de comprendre ce genre de document. Déjà, ça vaut. Là, vraiment, les gars, je vous jure que dans cette vidéo YouTube, c'est trop intéressant, c'est trop important. Et vous allez voir les annonces économiques comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Ok? Désolé, j'arrive plus à parler, les gars, il est 2 h du matin. Et donc là, regardez, dans ce genre de document, là, comme je vous l'ai dit, classé par catégorie. Vous avez toutes les catégories. Regardez, activité financière. Ça, c'est ce qu'on a vu, professionnel and business service. Ok. L'éducation et la santé. Voilà, ça c'est grave intéressant. Donc classé par catégorie, vous avez des chiffres, vous avez tout. Les chiffres de juillet 2024, de mai 2025, de juin 2025, de juillet 2025. Ok. Et donc voilà. Mais vous voyez tout ce genre de document, il faut savoir le lire, il faut savoir le comprendre. Maintenant, ce qui est complexe, c'est quand ce document il sort, il y a déjà un impact sur le graphique, c'est déjà le zbeul, c'est déjà la folie. Vous voyez ou pas? C'est limite trop tard. Par exemple, le temps que tu ouvres ton document et que tu comprennes les chiffres qui sont sortis, etc., c'est déjà trop tard sur le graphique. Donc il faut anticiper avant et ensuite, quand le document il sort, là tu peux regarder et ensuite... Mais en fait, c'est pas le document il sort, tu regardes, tu essaies de comprendre les chiffres qui sortent et ensuite tu trades. C'est pas possible. C'est trop tard. L'impact, il aura déjà lieu. De toute façon, vous allez voir, je vous invite à venir. Vendredi 14 h 30 en live sur Twitch, on va trader en direct. Et puis de toute façon, vous allez voir en direct, les gars. Si je gagne, c'est du direct. Si je perds, c'est du direct. Je vous mets mon Twitch dans la description. Ok, les frères? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment, j'espère que vous avez appris plein de choses. Pour ceux qui veulent le PDF, n'oubliez pas, je vous l'envoie sur Telegram. Ok? Vous avez juste à m'envoyer un message juste ici. Pour ceux qui veulent rejoindre le VIP ou pour ceux qui veulent des coachings aussi, vous m'envoyez un message juste ici. Et puis voilà les frères. Encore une fois, j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo. C'est le plus important quand on fait du trading. Avant de faire de l'argent, il faut prendre du plaisir. Parce que déjà, il faut prendre du plaisir. Tu kiffes, t'apprends, t'évolues. Et ensuite, l'argent, ça va venir tout seul. Mais il y en a des fois avec 200 €, ils veulent faire 1000 €. Ils pensent c'est le monde des bisounours. Tranquille les gars, tranquille. Bon les frères, merci à vous. Bonne soirée ou bonne journée, je sais pas. Ciao, ciao.